Avec un PIB agricole de 3,1% et de 0,74% du PIB total, la pêche en Côte d'Ivoire constitue un secteur d'activité sensible de l'économie nationale. Car il faut le savoir, le poisson représente la principale source de protéines animales pour la population ivoirienne. Secteur d'activité en plein essor, il s'organise autour de la pêche un pôle de métier dans lequel les femmes occupent une place de choix, particulièrement dans la pêche maritime dite artisanale. Il faut dire que le projet s'inscrit dans le cadre de la coopération de la Côte d'Ivoire et du Maroc. Un tel projet vise d'abord à améliorer les conditions de vie et de travail des mareyeurs et des pêcheurs. L'activité principale des femmes au sein de cette coopérative, il y a le mariage, la transformation et la commercialisation. Elle vise également aussi à les aider à avoir plus de revenus et ensuite à même exporter les produits à l'extérieur. Ça, c'est l'objectif du projet. Consommation annuelle comprise entre 250 000 et 300 000 tonnes, la Côte d'Ivoire éprouve des difficultés à couvrir sa demande en poisson, ce qui n'empêche pas les femmes de s'approvisionner en poisson. Grâce au débarcadère, aujourd'hui, nous avons une galerie d'enfants où je dépose mon enfant là-bas. Là-bas, c'est bon, tout va bien. Ce débarcadère a apporté beaucoup plus à la coopérative parce qu'elle a amélioré le système de travail des femmes. Cependant, elles restent tributaires de certains intermédiaires qui leur proposent des prix désavantageux, les amenant à travailler à perte. À cela s'ajoutent certaines mauvaises pratiques telles que le chalutage en bœuf, épuisant fortement les ressources. Il faut aussi noter la réduction de la zone réservée à la pêche artisanale, due essentiellement à l'exploitation pétrolière. Car il faut savoir que les zones de fourrage abritent une très forte proportion en poissons qui sont aujourd'hui difficiles d'accès et très souvent au risque de perdre ces équipements sans compensation. Autant d'éléments qui emmènent les femmes du secteur à mieux s'organiser en vue de faire face à leurs nombreuses charges. Donc nous avons déjà ce beau cadre que l'État nous a offert avec la coopération marocaine. Nous demandons à ce que l'État encore nous encadre dans les formations, dans tout, parce qu'ici nous avons la garderie d'enfants, la chambre froide, la fabrique de glace, des fours améliorés. De retour, Micheline Dion-Sompléi, notre invitée du jour. Elle est la présidente de l'Union des sociétés coopératives des femmes de la pêche en Côte d'Ivoire. Avec elle, on parle des femmes dans la filière pêche. Elle est sur ce plateau sans poisson. Encore une fois, bienvenue. Merci. Alors dites-nous, quel est le rôle de la femme dans la filière pêche? Effectivement, la femme, elle intervient dans les activités après capture, c'est-à-dire la transformation, le mariage, la commercialisation et d'autres activités qui sont connexes aux activités de pêche. Alors, depuis combien de temps les femmes sont arrimées à cette activité après capture? Ça remonte à combien d'années? Il faut dire que c'est depuis la nuit des temps, hein, parce que dans la pêche artisanale, les femmes sont en amont et en aval dans ce secteur. Les hommes sont en avant? Non, les femmes sont en amont. Non, parce qui que pêchent? C'est les hommes qui pêchent, mais c'est tout un processus pour aller à la pêche. Et donc, ce sont ces aspects qu'on ne prend pas en compte, bien sûr. Et donc, pour aller à la pêche, c'est tout un processus. Et c'est la partie physique qui est le fait d'aller prendre le poisson qui est le plus souvent vu. Mais après ça, il y a des activités encore qui continuent, comme le mariage, comme je venais de le dire. C'est tout un système, c'est tout un processus. La transformation aussi, qui prend en compte beaucoup de ces aspects, beaucoup de choses, et la commercialisation de ces produits de pêche-là. Expliquez-nous un peu les étapes de ce processus-là. Voilà. Parce que là, Marco n'est pas convaincu, c'est dit que ce sont les hommes. Alors que je sens que les femmes font beaucoup avant que les hommes passent à la capture. Justement. Les hommes risquent leur vie. Les hommes risquent leur vie et vous venez vous partager. Vous êtes là au moment du partage. Moi, je vous chahute. Il faut dire que avant de partir à la pêche, d'abord, les femmes sont dans le préfinancement des campagnes. Elles sont dans la conception même de l'idée avec les pêcheurs. Elles interviennent aussi très souvent dans certains pays, dans le ramadage même des filets et la préparation de la campagne de pêche. Et ensuite, quand le pêcheur revient, c'est la femme qui reçoit le poisson. C'est elle qui passe à l'étape du mariage, c'est-à-dire discuter le prix du poisson, le faire sortir, faire le débarquement, bien sûr, avec les jeunes qui le font aujourd'hui dans le soutien de ces femmes-là. Ensuite, c'est aussi les femmes qui font le tri pour le fumage, pour le poisson qui va aller dans la glace,
pour la conservation. On est dans le domaine de la pêche artisanale, bien sûr. Et ce sont les femmes également qu'on voit aller acheter. Parce que nous, quand on vient, par exemple, au travail, à 4h, 3h du matin, mais on est étonnés. Ça, depuis plusieurs années qu'on fait la matinale, on ne croise dans la rue que des femmes avec des bassines, des paniers qui vont au port de pêche. C'est vraiment impressionnant. Oui. Les femmes sont vraiment très, très présentes là-dedans. Elles sont très présentes, elles sont très actives. C'est pour cela leur apport est vraiment très important, il est remarquable, il est considérable même dans ce secteur-là. Est-ce que vous vous y épanouissez? Justement. Aujourd'hui, je pense, depuis longtemps, les femmes elles sont épanouies, mais c'est les conditions de travail au départ. C'est aussi le manque souvent de la ressource. C'est toutes ces conditions-là qui étaient comme un frein dans l'épanouissement. Donc ça n'est plus? Ça commence à aller, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme... Qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, le fumage n'est plus le même. C'est moins difficultueux? C'est moins de difficultés, moins de pénibilité, moins d'utilisation d'intrants, moins de dépenses, moins de fatigue qu'auparavant. C'est plus glamour de... C'est plus intéressant. C'est plus intéressant. Voilà, c'est plus intéressant de travailler dans des conditions vraiment... de travailler dans des conditions... le fait d'être à l'aise, quoi. En tant que présidente, est-ce que vous êtes beaucoup sollicitée par d'autres jeunes filles ou bien vous avez toujours, on va dire, les mêmes personnes dans votre association? Non, nous sommes partis de 14 femmes pour atteindre à un certain moment 30 femmes avec des jeunes aujourd'hui. Aujourd'hui, pour ce débarcadère, on peut compter 1650 personnes, les adhésions continuent et on n'est pas moins de 2000 aujourd'hui. C'est dire que c'est une activité aujourd'hui qui... Nous, on encourage tout le monde. Donnez-nous le quotidien d'une femme. Elle se lève le matin, elle va au port de pêche. Comment ça se passe? La femme se lève très tôt le matin. Elle va, nous on est dans le domaine encore de la pêche artisanale. Elle va soit au bord ou au débarcadère. Elle attend que la pirogue arrive. Elle fait le débarquement. D'abord, elle discute le prix du poisson avec le pêcheur. Elle fait le débarquement. Ensuite, ce qui va être vendu frais, elle le fait. Et ce qui va aller à la transformation, elle l'amène. Et c'est avec les clients, avec le monde, avec les jeunes, c'est tout un quotidien, quoi. C'est vrai qu'on parle des femmes dans la filière pêche, mais est-ce que les hommes se rapprochent de vous? Vous ne voulez pas du tout d'hommes? Si, parce que quand on parle de la femme, nous sommes dans le côté du genre, le côté genre au côté de la femme. Aujourd'hui, vous avez vu tout à l'heure des jeunes, ils sont avec nous sur le site. On a environ entre 350, 400, voire même aujourd'hui, on tend vers les 500 jeunes qui sont dans le débarquement, c'est-à-dire le fait de prendre le poisson pour l'envoyer à la halle de crier. C'est eux qui font ce débarquement-là. Ils font la manutention aussi du poisson. C'est eux qui lavent le poisson, qui cassent la glace, qui mettent là-dessus, qui font sortir le poisson des clients. Et qui même, souvent, quand ils servent de guide, en fait. Ils servent de guide à ces clients qui arrivent sur le terrain. Et je pense qu'ils sont aussi actifs dans le secteur. Et qu'est-ce qui vous a attiré vers le secteur? Bon, comme très souvent, je le dis, c'est une activité de génération. Aujourd'hui, pratiquement, tout le monde toute ma famille est dans la pêche. Et moi, j'ai aimé ce métier-là parce que j'ai d'abord appris à le connaître. J'ai vécu là-dedans, j'ai grandi là-dedans, j'ai tout fait dans la pêche. Comment vos parents, votre père, votre mère? Oui, comme mon père, ma mère même qui est aujourd'hui encore transformatrice. Ah. Mais elle est dans le salage. Parce qu'au départ, avec le feu, ça avait été très difficile. Et donc aujourd'hui, elle est dans la transformation, donc côté du salage. C'est moins de feu, moins de difficultés. C'est le salage, la jovan, le poisson salé et autres. Est-ce que vous vous documentez sur le poisson? Au-delà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes analphabètes là-dedans, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a un programme pour aider les femmes à connaître le poisson, à étendre leurs connaissances sur ce qui fait l'objet de leur travail quotidien? Il faut dire qu'aujourd'hui, la pêche, c'est toute une éducation. C'est toute une éducation parce que comment être à la tête d'une telle organisation. Je suis aussi secrétaire général de la FENASCOPSI, c'est la Fédération nationale des sociétés coopératives de pêche de Côte d'Ivoire. Comment être à la tête d'une telle organisation si on ne peut pas avoir des arguments pour défendre ce dossier-là, pour porter le plaidoyer de ces femmes à toutes les instances de décision. Aujourd'hui, il y a des politiques sur la pêche. Comment faire ces politiques-là pour que la pêche soit durable, pour que la ressource
Parce que nous sommes dans le domaine d'une ressource qui se régénère. Comment faire pour que cette ressource-là se régénère? C'est différent des mines, que quand on a fini d'extraire, c'est tout. Mais la pêche, le poisson, c'est une ressource qui se régénère. Mais comment maintenir, comment faire la bonne gouvernance dans ce secteur? C'est toute une documentation. Ça se raréfie de plus en plus. Ça se raréfie de plus en plus. Mais comment faire pour maintenir, comment faire pour apporter, pour gérer ces ressources-là à bon escient, pour qu'elles soient profitables, comme nos parents l'ont laissé, et laisser à des générations à venir, parce que le poisson, il est ce qu'il est, il est tout, il est nutritionnel, il participe aujourd'hui, cette pêche, ces activités-là participent aujourd'hui à l'économie, à la contribution à la sécurité alimentaire, à la création des emplois, à la stabilité même dans certaines dans les communautés de pêche. Et cette stabilité-là se réjaillit sur la population. Alors, et donc, c'est très important d'être documenté. C'est toute une éducation, en fait. L'Union regroupe combien de coopératives? Combien de membres y a-t-il? Et puis, est-ce qu'il y a des programmes de formation concrètement? Merci. L'Union regroupe aujourd'hui Aujourd'hui, il y a jusqu'à 16 coopératives de femmes sur l'étendue du territoire, en partant d'Abidjan jusqu'à Grand Bérébi, Tabou, et aussi à Bassam, à Guessabo. Toutes ces coopératives de femmes-là sont au sein de l'Union de sociétés coopératives. Et donc, aujourd'hui, il y a des programmes de formation. La Côte d'Ivoire est membre de la FAO. Et donc, avec les directives volontaires que la FAO a mis à la disposition uniquement que de la pêche artisanale, aujourd'hui, il y a des programmes d'activités, il y a des ateliers, il y a des conférences qui sont tenues. Et même aussi aujourd'hui, avec l'Union africaine, il y a les stratégies de réforme des politiques africaines pour la bonne gestion de ces ressources-là. Avec la CEDEAO, il y a beaucoup de programmes à travers le monde pour que la ressource se régénère, pour que le poisson soit disponible, pour que le poisson soit moins cher et qu'il soit à la disposition de la population. Quelle population ivoirienne? La population ivoirienne, la population mondiale en général. Est-ce que les Ivoiriens ont assez de poissons disponibles? Je pense que les Ivoiriens, ils ont du poisson. Vous pensez bien? Parce que bien sûr, il y a du poisson. Vous avez 16 coopératives, vous quadrillez le pays, donc vous devez savoir. Il y a du poisson. Il y a assez de poisson. Il y a du poisson, oui, il y a du poisson. Et aujourd'hui, nous tenons vraiment à féliciter le ministère, le gouvernement, parce que les politiques qui sont mis en exergue vont permettre encore à la ressource de se régénérer encore de plus, vont permettre encore plus de poissons pour que la population ivoirienne en dispose vraiment. Et quelle variété les Ivoiriens aiment? Les Ivoiriens adorent le thon. Le thon avec le gaba. C'est le thon avec le gaba. Les Ivoiriens adorent le thon. Ah bon? Parce que, oui, c'est un poisson qui rime avec la culture en alimentation des Ivoiriens. On a le gaba. Le thon, encore, il est encore bien dans les sauces, comme la sauce graine, la sauce d'atiéké, la sauce de foufou. C'est un poisson qui rime avec la culture alimentaire ivoirienne. Mais le thon est importé. Non, le thon n'est pas importé. Justement, la Côte d'Ivoire est pratiquement le premier port tonnier, parce qu'il y a beaucoup de poissons, il y a beaucoup de thon. Et le thon qui vient de la Côte d'Ivoire est un thon de qualité. Et il y a du thon dans les eaux ivoiriennes. Mais c'est une espèce migratoire. Et donc, à un certain moment donné de l'année, on en trouve. Et le poisson APF, le maquereau. Le maquereau. Oui, si on doit classer, les Ivoiriens aiment le thon. Ensuite, le top 5. Les Ivoiriens aiment le thon. Ensuite. Ils aiment aussi la sardinelle, qui est le maïs sec. Oui, ils aiment aussi le maquereau, qui est le poisson d'APF. APF. Ça dit que tout poisson roulant. Ça, c'est mon préféré. Il est bien sûr. Avec un peu de piment découpé. Avec un peu de piment découpé, un peu de sel, et puis un peu de pâte de piment aussi. Pâte de piment, bon boudjama. Et puis on est dans un coin de la cuisine, là. Un coin de la cuisine. On finit ça avant de rendre compte aux autres. Voilà, en caméra cachée. Franchement, c'est sinon, vraiment, les Ivoiriens, ils aiment le poisson. Et le poisson, il faut dire que c'est un aliment qui est très nutritionnel. Et le poisson qui ne sort pas du tout, on va dire ça comme ça. Chez nous, vraiment, je pense que les Ivoiriens aiment le poisson et la plupart des poissons sortent. Mais le poisson le plus prisé, c'est le thon, la sardinelle, les maquereaux et les chinchars. Les chinchars. Chinchars, c'est quoi? Les chinchars. C'est qu'on appelle, on appelle ça au départ chacha. Chacha. Voilà. Ah, mais son nom. Et les sosos, tout ça, comment on appelle ça? Voilà, ça c'est des poissons nobles. Ah, ça souvent, oui, c'est des poissons nobles. C'est pas tout dans le poisson aussi, il y a la noblesse aussi. Il y a son noble aussi, vous parlez comme les Ivoiriens. Oui, parce qu'il y a les sols, il y a les sosos, il y a le mérou.
C'est pas ce qu'on appelle bar, les bars. Les bars, c'est au niveau des sosos. Au niveau des sosos. Voilà. Il y a les mérous. Il y a d'autres espèces aussi, comme les capes rouges. Rascas. Voilà, les capes rouges, les rascas, les capes rouges, les capes blanches. Les capes blanches, ça, c'est des poissons. Les cabillots, tout ça? Oui. Cabillaud, ça, c'est un peu rare quand même. Et les capes pour le poisson braisé, là? Ça, c'est les capes noires. Noires. Ça également, c'est ça, c'est vu. Ça aussi, on a ça, mais on a ça plus en cape chinoise ou alors on a ça en aquaculture. Beaucoup en aquaculture. Donc, mais en lagune aussi, on en a aussi. En eau douce aussi, vous êtes une femme dont on doit avoir le numéro pour toutes les fêtes. Pour toutes les fêtes, c'est important d'avoir votre numéro. Justement. Parce que vous êtes, en plus, vous êtes la présidente de l'Union des sociétés coopératives. C'est-à-dire qu'on peut avoir le poisson de Guessabo, là, comment on appelle ça? C'est quoi, les carpes de Guessabo, non? On a les carpes de Guessabo, on a les mâchoirons aussi. Les mâchoirons de Guessabo. Pourquoi? Ça a une particularité? C'est beaucoup prisé aussi. C'est beaucoup prisé parce que les poissons d'eau douce aussi, en général, c'est des poissons de bonne qualité. Surtout qu'aujourd'hui, avec la FAO, ils ont eu des fours aussi là-bas, des fours améliorés, ces fours FTT, dont ils font les femmes font le fumage dedans aussi. C'est des poissons de bonne qualité aussi. Bon, pour faire un peu la différence avec les poissons de la mer. Alors, Madame Dion, vous êtes la présidente de l'Union des sociétés. Aujourd'hui, c'est férié. Alors, concoctez-nous un plat typique, quoi. Faites-nous saliver. Vous savez que nous, on aime les bonnes choses. Je vous offre tout de suite 2 plats. D'accord. D'abord, je vous offre le plat de la sauce graine avec le poisson mâchoiron frais ou alors le brochet fumé. Les brochets, c'est les barracudas, mais c'est les brochets. Ça, c'est pour quoi? Ça, c'est pour midi? Ça, c'est pour midi. Le midi. Soit avec foutou ou avec 16 heures, vers 16 heures, là. Vers 16 heures, on a un petit creux. Non, on a un petit creux. On va faire un peu d'aloco avec la saule ou alors les sosos grillés. Et je pense que le 16 heures est déjà arrivé. Maintenant, le soir, tuez-nous le soir, maintenant, tuez-nous. Pour le soir? Le soir, on va faire frire un peu de poisson encore, et avec des frites et autres. Bon, je pense que ça peut aller. À vous entendre parler, ça donne envie de s'investir dans cette filière-là. Mais il y a quand même des difficultés. Il y a des difficultés. Aujourd'hui, les difficultés sont en train de s'améliorer avec ces politiques que le gouvernement a mis en place. Aujourd'hui, nous sommes très heureuses. Parce que vous avez l'occasion de tout dire ici. Hein. Ne venez pas nous dire que tout va bien, il n'y a rien. Parlez, dites-nous ce qui se passe. S'il y a un souci, dites. Parce qu'après, ne dites pas que la RTI, voilà, vous êtes venu, la RTI. Non, la RTI donne la parole à tout le monde. Vous avez l'occasion. S'il y a des soucis, s'il y a des difficultés, dites, rien ne va vous arriver. Parlez. Bien sûr. On vous écoute. Je suis en train de le dire. Hein. Bon, je disais qu'aujourd'hui, avec le débarcadère, on a à l'intérieur de ce débarcadère une garderie d'enfants. Au départ, quand les femmes fumaient le poisson, les enfants étaient entre les barriques. Donc, c'est des enfants qui déjà, oui, c'est dangereux, par la santé et par le manque, le fait qu'ils ratent la base de l'éducation. Aujourd'hui, dans le débarcadère, on a une garderie d'enfants qui devient aujourd'hui un centre d'éveil. On a une salle de soins aujourd'hui. Quand les enfants, les jeunes se blessent, quand les femmes se blessent, ils vont partir dans cette salle de soins-là. On a la chambre froide. On a des fours de grande capacité. On a la halle de crier. On a l'atelier mécanique, on a pratiquement toutes ces infrastructures à l'intérieur du débarcadère. Il y en a un qui est en train de se construire, qui est déjà construit à Grand Laou, et la pose de celui de choses. On souhaiterait que cette initiative soit vulgarisée dans tous les points de débarquement. Parce que les femmes souffrent d'abord dans ce secteur-là. Le fait qu'elles soient en contact avec le feu, la chaleur, c'est beaucoup de maladies au niveau de la tête, du poumon, des yeux. C'est beaucoup de maladies. Mais ce débarcadère reste aujourd'hui pour nous la référence pour qu'il soit vulgarisé dans l'ensemble des autres points de débarquement. Parce que si ce n'est pas fait, les difficultés vont partir. Notre apport à l'économie est considérable et il faut renforcer cette capacité-là pour que ce soit vraiment bien, pour que ce soit bien. La disponibilité de la ressource aussi. Aujourd'hui, au niveau du port de pêche, il y a beaucoup de choses qui se passent au port de pêche. Il y a beaucoup de choses qui se passent au port de pêche. Nous, on n'a pas voulu rentrer dans ce cadre-là. On a porté le plaidoyer des femmes et c'est l'occasion ici pour moi de dire merci à l'État de Côte d'Ivoire. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui se passe au port de pêche? Parce qu'au port de pêche, le poisson, je prends par exemple le photon. Il est vendu, il vous est vendu. Vous le vendez, vous le donnez à madame. Madame le vend et me le donne. Et moi, je donne. Mais c'est
d'intermédiaire en intermédiaire en intermédiaire, jusqu'à ce que la marailleuse ou bien la transformatrice ne l'ait au dehors, elle ne peut que s'endetter. Et ça, c'était vraiment très difficile. Et avec le plaidoyer qu'on a porté aujourd'hui, dans ce partenariat-là, la Côte d'Ivoire, avec l'Union européenne, ils ont accepté de mettre à la disposition des femmes entre 5 000 et 10 000 tonnes de photons pour améliorer le travail des femmes, pour leur permettre de travailler sur toute l'année, parce que les femmes les travaillent souvent 3 à 4 mois dans l'année. Mais comment faire pour assurer le reste de la scolarité des enfants? Comment faire pour soutenir la famille quand on sait que la femme est le socle de la cellule familiale? Et c'est elle-même qui fait beaucoup de dépenses à la maison, qui aide même son mari, les enfants dans l'éducation, tout ça. Mais c'était très difficile. Mais aujourd'hui, après ces négociations-là, ils ont décidé dans le rapport de mettre à la disposition des femmes ce poisson, une partie de ce poisson, quand on sait quand même que c'est d'autres qui l'ont commencé, on ne pouvait pas le bloquer, mais ils ont mis une partie à la disposition des femmes. Ça, c'est vraiment un point Madame la Présidente, dans notre développement. Madame la Présidente de l'Union des sociétés coopératives, à quand vos propres bateaux? À quand nos propres bateaux? Parce que c'est ça le but de la coopérative. Oui. On a des coopératives en Thaïlande, dans les pays qui ont des hélicoptères, qui ont des actions en banque, qui ont d'énormes moyens. Mais il faut qu'on apprenne aussi dans nos pays en voie de développement ici, à avoir des coopératives qui ont des moyens conséquents, non? Justement, c'est cette politique au niveau de la fédération, ça a été le tremplin du président de la fédération, M. Bakayoko Mamadou, qui a pris l'initiative de mettre dans le programme de cette filière pêche-là, des pirogues et des bateaux à la disposition des sociétés coopératives pour que, en dehors de tout ce qu'on attend des autres, en dehors des individualités, que ces coopératives-là puissent disposer de eux-mêmes leurs bateaux, de eux-mêmes leurs engins de pêche, de eux-mêmes leurs bateaux qui sont mis à disposition. Justement, parce que eux-mêmes leurs bateaux. La main qui donne, comme disait Lumumba, et la main qui ordonne. Quand est-ce que vous, avec les coopératives, vous êtes 16 coopératives, vous pouvez avoir une pirogue? Justement, c'est toute une politique. Mais pourquoi ça? Aujourd'hui, il y a des pirogues, mais ces pirogues-là ne sont pas nombreuses et c'est une flotte qui est vieillissante aujourd'hui. Donc, il faut la rajeunir. C'est toute une politique, c'est tout un processus. Nous sommes en train de travailler là-dessus, mais quand même, d'autres coopératives ont des pirogues, ont des bateaux, ont des pirogues. Mais il faut renforcer, il faut mettre des politiques, il faut renforcer le processus pour que ce soit vraiment en grande quantité, pour que la flotte soit rajeunie et que les difficultés, parce que la pêche artisanale aussi, c'est une pêche où le matériel manque. On dit qu'au port de pêche, par exemple, il y a des gens qui font la loi. Juste. Il y a des trafics. C'est pas du possible. Poisson chinois, du poisson plastique. On voit ça souvent. Hein? Oui, c'est du trafic. Et la dernière fois, il y a beaucoup de palabres, il y a beaucoup d'incompréhension. Des gens qui sont en même temps... Il y a des gens qui sont en même temps grossistes, qui sont en même temps détaillants, qui sont en même temps importateurs. Il y a toutes ces choses-là, qui sont en même temps propriétaires des bateaux, qui sont en même temps vendeurs en gros. C'est qui Et ces personnes-là vous mènent la vie dure. Ils mènent la vie dure. C'est qui ces personnes-là? Ils mènent la vie dure. Je ne vais pas donner le nom de personnes. Mais non, je pense que les noms, mais ça aussi, ça se passe au niveau des importateurs, au niveau des grossistes, au niveau des propriétaires même de bateaux. Et vous dites que les autorités vous ont aidé. Qu'est-ce qu'elles ont fait justement pour ce problème? On ne pouvait pas aborder l'ensemble des problèmes et on ne pouvait pas les régler dans l'ensemble. Je pense que quand un pays invite des professionnels dans une négociation où c'est 2 délégations et on permet pour la première fois quand même, on permet à un professionnel d'intervenir pour porter le plaidoyer des acteurs. Je pense qu'il avait fallu le faire. Il faut reconnaître que le gouvernement en a fait. Quand un pays adhère, par exemple, à une structure où on adopte des textes pour pouvoir mettre ces textes-là, les mettre en œuvre pour le bien-être des professionnels. Quand un pays, dans une coopération marocaine par exemple, donne un débarcadère, donne 3 débarcadères, le Maroc est parti d'un débarcadère pour en avoir tous ces 49 ou bien ces 50 aujourd'hui. Quand on donne 3 débarcadères en moins de 3 ans à des acteurs, quand on leur donne le matériel, quand on les forme, il faut dire que
c'est quelque chose qu'il fallait faire et l'État de Côte d'Ivoire, quelque part, l'a réussi. Et nous tenons à dire merci au chef de l'État, à l'ensemble du gouvernement, au ministère des Ressources halieutiques. Aujourd'hui, certains ministères sont difficiles d'accès, mais nous, aujourd'hui, on ne demande pas de longues audiences pour que le ministre nous reçoive. Vous êtes comme un poisson dans l'eau. Justement, on peut l'appeler et puis lui soumettre un problème. Ensemble, très réactif, trouver une solution. Je pense qu'il faut le reconnaître. Il faut saluer cette initiative. C'est la base du développement. Parce que quand il n'y a pas de communication entre un ministère et ses acteurs, c'est faussé quelque part. Et le ministère des Ressources halieutiques l'a réussi quelque part. Et aussi aujourd'hui, beaucoup de ministères affiliés à ce département l'ont compris. Et je pense qu'il fallait s'arrêter un temps soit peu pour dire merci à ceux-là. Au niveau de la fédération aussi, quand quelqu'un s'engage, quand un président vient, qu'il s'engage aux côtés de ceux qui l'ont mis et qu'ensemble, les réunions sont tenues, les assemblées générales sont faites. Quand un président s'engage dans une organisation à fond, parce qu'il y a des présidents qui trichent, ça il faut le dire. Quand un président s'engage à aider les acteurs, à partager dans sa vision et à en discuter, à faire des réunions et des réunions, à en trouver des solutions, il faut le remettre, il faut le reconnaître, il faut le dire, il faut dire merci. Quand des femmes aussi s'engagent à contribuer de façon considérable à la sécurité alimentaire, parce que ça c'est le rôle des femmes, à l'économie de leur pays, à la stabilité des politiques, à faire beaucoup de choses, il faut s'arrêter un temps soit peu et dire merci. À la communauté villageoise aussi de Lokodjiro qui a pris la responsabilité pour dire merci, pour donner la place. Il faut dire merci à tout le monde, à Sa Majesté aussi le roi Mohamed VI. Merci à vous, Micheline Dion Sompley, présidente de l'Union des sociétés coopératives des femmes de la pêche en Côte d'Ivoire. Vous nous avez donné envie ici, moi, de manger une bonne soupe du pêcheur ce matin. Voilà, vraie soupe originelle. Là, parce qu'il y a tellement de soupes de pêcheurs à Abidjan. Vous allez nous donner en exclusivité la vraie soupe de pêcheur. Et demain mardi, on va dire si c'était doux ou pas. Merci beaucoup d'être resté en notre compagnie dans ce matin bonheur délocalisé. D'ici. Marco, aujourd'hui c'est férié, donc je suis sûre que les téléspectateurs vont courir au marché, se prendre beaucoup de poissons pour la journée. Et demain, envoyez-nous les images, justement. Invitez-moi aussi. Je peux vous donner le numéro de Nessie à l'antenne pour l'inviter. Elle est au 78. Bonne journée. Allez, bonne journée.